Hier, j'ai réussi à connecter Make avec une intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance image. J'ai tout simplement utilisé Google Vision pour qu'il puisse détecter à chaque fois que je prends une photo si c'est un plat ou pas pour l'envoyer à ma nutritionniste. Et vous allez rigoler, mais ça m'a aidé à perdre du poids, je vous explique comment. En gros, vous voyez ça c'est le cours du Bitcoin ou encore de n'importe quelle crypto-monnaie. Vous voyez, il est extrêmement volatile. Et c'est un peu le même destin qu'a eu mon poids depuis à peu près ces 5 dernières années. En fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours été gros, j'ai toujours eu un problème avec la nourriture. J'ai eu du mal à parfois perdre du poids, j'ai parfois perdu beaucoup de poids, puis j'en ai repris beaucoup. Bref, ça a toujours été des yo-yo. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai fait mon bilan annuel, j'ai mis dans mon identité idéale, parce que je vous ai partagé cette vidéo, comment est-ce que je faisais cet exercice d'identité idéale chaque année. Et donc, dans cette identité idéale, j'ai mis que j'avais une relation saine avec la nourriture. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai Marie, une nutritionniste qui a regardé mes vidéos, qui m'a contacté. Il m'a dit, écoute, moi je suis la fondatrice de HPP Nutrition. Je coach plein d'athlètes, plein de gens à faire de l'exercice et surtout à bien manger. Si ça te dit, moi ça me ferait plaisir de te rendre l'appareil. Tu m'as beaucoup aidé avec tes vidéos et moi j'aimerais bien te coacher pendant 3 mois pour voir si tu as des résultats. Je ne vais pas vous mentir, clairement j'ai sauté sur l'occasion direct. Je lui ai envoyé un message en disant qu'il fallait quelqu'un pour m'aider parce que mon problème c'était pas de perdre du poids. Je suis capable de perdre du poids très rapidement. Mais mon problème, c'est ma relation avec la nourriture. C'est la relation avec ce paquet de chips qui traîne et que je vais totalement entamer ou cette boîte de Pépito que je vais totalement démonter. Et donc là, on commence le coaching, évidemment, on fait plusieurs calls. Et là, elle me demande de faire quelque chose qui est pas très naturel pour moi, et je pense qu'il l'est pour personne, c'est de prendre en photo chacun de mes plats à chaque fois que je mange. Et ça, c'était pas un problème lors du premier mois, ça s'est très bien passé, j'ai pris en photo tous mes plats. Lors du deuxième aussi, et jusque-là, j'ai perdu déjà 6 kilos, j'en suis extrêmement content. Mais maintenant, là, sur le 3e mois, à chaque fois que je mange, je pense qu'il y a une fois sur 2 où j'oublie. On a un Slack ensemble avec Marie, et en fait, je pense qu'elle me demande tous les jours, alors t'as mangé quoi aujourd'hui? Et je me rends compte que j'ai oublié de prendre la photo. Et surtout, dans cet oubli, en fait, inconsciemment, je me permets de prendre un petit peu de rab en plus, je me permets d'ajouter quelques petites portions en plus qui, si j'avais pris la photo, je me serais pas permis de faire. Et donc là, à un moment où j'étais en call avec Marie, elle m'a dit « Shubham, tu passes tes journées à faire des automatisations pour des gens, tu proposes une formation sur l'automatisation et toi-même, t'es pas capable de t'appliquer tes propres conseils. Est-ce que tu pourrais pas faire une automatisation qui te rappelle quand est-ce que tu dois m'envoyer la photo au lieu d'à chaque fois le faire à la main ?» Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Mais attends, je peux évidemment m'envoyer une notification à chaque fois à midi et puis à 20h, mais est-ce qu'on pourrait pas aller un petit peu plus loin ?» C'est là que je me suis souvenu qu'il y a un module dans Make qui s'appelle Google Vision qui permet en fait de comprendre ce qu'il y a sur une image. Et donc ce module de Google Vision vous permet en fait à chaque fois dès qu'on upload une photo dans ça, de comprendre ce qu'il y a dedans. Donc typiquement là j'upload une photo de maison, il va comprendre quand je vais faire tourner le scénario de si c'est une maison. Vous voyez, il y a marqué house avec tant de probabilités. Du coup j'ai commencé à uploader une photo avec un de mes plats pour voir s'il comprenait ce que ça voulait dire. Et donc j'ai passé, je vous avoue, quelques heures dessus et dès que j'uploadais une photo de plat, il arrivait à me dire à 99% si c'était une photo de plat ou pas. Et là je me suis dit, mais ça veut dire que si je pouvais brancher ma caméra avec Make et que si c'était de la nourriture, si je pouvais faire passer ce flux dans Google Vision, je pouvais tout simplement l'envoyer sur Slack à Marie sans que moi j'ai à y penser. Donc mieux que la notification, est-ce que Google Vision pourrait pas analyser toutes mes photos pour savoir s'il y en a qui sont de la nourriture? Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. J'ai connecté Google Photos parce que moi, toutes les photos que je prends vont dans Google Photos. À chaque fois qu'il y a une nouvelle photo qui va dans Google Photos, elle va dans Google Vision. Et à chaque fois que Google Vision s'exécute, il voit ce que c'est dans la photo. S'il y a marqué food, donc je fais un filtre entre Google Vision et Slack. Et s'il y a marqué food, ça envoie cette photo directement à Marie. Donc on va faire un test. Je vais prendre là par exemple une photo de canapé, hop, et on va voir ce que Google Vision va me dire. Et pareil, cette fois-ci, je vais essayer avec une photo de plat que j'ai pris juste avant. Là, je lance l'automatisation, Google Vision s'exécute. Et là, parce qu'il a détecté que c'était food à tant de pourcents, qu'il va l'envoyer directement à Marie. En fait, ce qui est assez ouf avec cette histoire, c'est que à la base, j'aurais jamais eu cette idée d'automatisation. Et je pense que c'est parce qu'on a des problèmes au quotidien et qu'on a les outils pour les résoudre qu'on commence à avoir les idées de les résoudre. Et en fait, on n'a jamais les idées avant de connaître les outils. C'est parce qu'aujourd'hui, je maîtrise Make que je sais si c'est possible ou pas. C'est parce qu'aujourd'hui, je comprends qu'il y a une possibilité de faire du machine learning et il y a une possibilité de faire de la compréhension de l'image que j'ai eu cette idée. Donc, vous avez le template de cette automatisation en description si ça vous intéresse. Et à toutes les personnes qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai jamais assez de use case, j'ai jamais assez de cas d'utilisation de l'automatisation », c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas les outils et peut-être que vous ne savez pas s'il y a une manière de résoudre vos problèmes avec cet outil ou non.